Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Un sujet très important pour nous, la mairie, la municipalité. On sait que les collectivités locales sont d'extrême importance aussi dans le pays. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le maire de la plus importante commune du pays. Nous allons parler de la commune de Port-au-Prince. Nous allons parler bien sûr de M. Ralph Yuri Chevry, accompagné d'un consultant de Montréal. C'est M. Lafrance, Richard Lafrance. Ils sont avec nous pour parler de la mairie et particulièrement d'un recensement qui va être réalisé. Monsieur le maire, nous vous bienvenue dans la station. Merci beaucoup. Et ça fait longtemps que je suis supposé venir dans la métropole. On invite quelques jours. Mais nous là, je dis. On va inviter pour nous parler de musique. Ah, bon, oui. L'enfant n'a pas parler quand même. Nous pas capables de parler de musique, très prochainement. C'est sûr. Monsieur Lafrance, vous travaillez avec la mairie depuis quelque temps déjà? Je travaille avec la mairie depuis 5 ans déjà. 5 ans? Oui. Une longue expérience. Oui. Le projet, c'est quoi? Que vous avez annoncé récemment? Les fiscalités. Bien sûr, c'est les taxes. Et surtout pour la mairie, l'autonomie de la mairie, c'est très important pour nous de pouvoir payer. Parce que vous vous rappelez toujours un bruit dans la rue pour payer employés qui travaillent dans la mairie. Hein. Et on est venu à la mairie, ça fait 2... Dans le pays, on a plein, on va attendre au plein. Il dit que tu es aussi comme dans la caisse là? Si nous passons temps, nous avons plein, nous ne pouvons pas faire. Et un peu le monde et pas comprendre un peu le bail qui a passé, ma opportunité pour m'expliquer un petit moment si vous permettez. Bien sûr. Et que faut que nous travaillions sur rentrer taxes pour permettre que nous fassions l'autre service dans la mairie. C'est important. Et c'est quand là, on parle de taxes, toujours le gouvernement central là, il y a le ministère des Finances. Comment peut-on comprendre qu'au niveau communal, on a des engagements qu'on prend et il faut dépenser tout? Bon, c'est sûr. Bon, premièrement, pour bailler mon service, c'est à partir de taxes. Et en plus, on a parlé de FATRA, problème FATRA dans le pays qui existait, mais pour faire collecte des déchets, c'est avec propre corps qui sortit dans la mairie, comme taxes, pour bailler au service, dans quel que soit le service qu'on a parlé. Et il faut comprendre qu'il y a des taxes directes qui sortent dans le marché, dans le cimetière, là, des taxes que mon paye directement qui viennent dans la mairie. Et puis ensuite, il y a des taxes qui passent à travers des GI, et qui sont des CFPB, des taxes sur propriété bâtie. Donc c'est le gouvernement central qui a collecté pour ramasser le mairie. Exactement. Ils ont collecté pour nous et puis ils remettent nos parties taxes par nous. C'est 80-20. Ils ont un petit parti peut-être pour gérer le dossier par eux, mais ils remettent. Exactement. Plateforme n'a pas payé. Bien sûr, parce que il y a un emploi, il y a tout bas, il y a un bon parti, et puis ils remettent nous, et parti par nous, pour nous-mêmes, pour nous, non seulement faire payroll, et puis remettre la population en taxe, par service que nous avons, et c'est sur ça que nous travaillons actuellement. Okay. Combien de temps là? Pas compter les jours, parce que je ne tellement pas dormir. Comme si on avait un là déjà? Pas gagner, non, mais nous avons jouer nuit, nous avons quelques jours. Donc, pour ça, pose une question, est-ce que vous avez regardé recette mensuelle ou combien comme qui était en général en moyenne, combien comme nous entrée? Parce que nous comprenons que comme là, il va pas comprendre que ça aujourd'hui là. Je ne vais pas un chiffre directement pour qui ça parce que nous dans la saison que et dans la saison mort là, pendant toute l'année, il y a des saisons qui graves bien sûr, à partir d'octobre jusqu'à mars par exemple. Pour mois d'octobre là. Exactement, c'est exactement ça qu'on a fait. On a préparé mois d'octobre là. Nous avons au cas où nous faisons lancement de recensement des propriétés bâties, ça veut dire qui existent. Nous avons tout profité de Dimounio, il n'y a pas besoin de peur. Vous allez rencontrer un paquet d'agents mairie qui dans la rue qui viennent poser des questions dans le cas. Nous connaissons Haïtiens par exemple ça. Le projet a commencé déjà? Depuis lundi. Qui veut dire quoi? Que je dis à son monde, parce que j'habite dans la commune pour là. Comment on va reconnaître les gens? Comment on va faire connaître ces mairies avec vous? Vous allez arriver sur très rapidement. Vous allez venir côté, vous allez gagner un barrage qui dit mairie Port-au-Prince. Vous allez gagner casquette, vous allez gagner couleur. Nous avons deux couleurs, nous avons bleu, nous avons rouge. Pour ça, nous choisissons d'abord, bien sûr, c'est en Haïti. Et nous avons deux couleurs, vous allez venir avec un pile et gentillesse, vous allez venir dans la vous allez poser quelques questions. C'est pour vous demander, pour regarder vous-même qui est ce cas-là, combien de chambres vous gagnez, et puis tout ça. Et puis, il y a collecté données pour tout bâti. Nous ne parlons pas dans toute Port-au-Prince. Pour qui ça? Parce que nous pensons, pour aller plus vite, nous parlons dans une zone qui Paris déjà. Par exemple, nous connaissons une zone qui n'a pas trop de problèmes. Et par exemple, nous prenons Bois-Vernat, toujours parcours jusqu'à Crissois, zone que nous pensons nous calme vite, parce que octobre c'est demain.
y a plein là où il a posé des questions, il a regardé combien de chambres, combien qui grosseur là et puis il a collecté toutes les données ça et nous pensons qu'à peu près il faut nous avons 50 et quelques mille bâtis dans la zone ça et pour nous rentrer donner dans la mairie rapidement et puis à partir de là nous allons faire rapidement sortir des bordeaux pour bâtir ça pour rentrer fiscal là qu'a fait en octobre. Pour nous être à l'aise, lorsque par exemple on fait une garde là, comment évaluer qui nous 5 chambres, c'est son nombre de chambres non évaluées. Est-ce qu'on a une bonne possibilité même capable de garder le tout? Comment ça fait? C'est très important. Yeah. Non seulement il va l'évaluer, mais il va le garantir tout qu'on même le émettre bordeaux pour qu'à discuter le tout dans la mairie. Ça veut dire nous pas pas sortir donner qui te qu'on paye par exemple 10 000 gouttes et puis nous mettons 100 000 gouttes et puis ça ne pas bordeaux pour dire hey, il pas qu'à faire comme ça. Nous pas appeler aucun monde peur, nous juste voulons non seulement connaître combien de qui est campé après tremblement de terre qui là et puis combien qui est-ce qui met yo tout ça prend entrer là dedans tout et nous va donner ça va disponible ni pour nous ni pour DGI et qui est-ce qui met yo ni pour l'état central là même s'il vous plaît. Tout à fait. Qui est-ce qui met yo et combien quoi yo payer pour yo peut-être refaire taxation yo pas retaxer Kaisa et bien yo va permettre tout venir dans mairie yo va voyer bordeaux ba pour qu'à payer dans DGI ou même si pas satisfait de ça, on a une opportunité pour venir chita avec fiscalité à discuter. En vont entrer dans la mairie, tu as un changement que tu as fait dans l'affaire de valeur vénale avec valeur locative. Qui ça n'a choisi l'exercice qu'on a fait là pour nous là? Chance pour nous, c'est pour ça que nous avons Richard là. Chance pour nous. Et nous venons joindre dans la mairie en partenariat avec la ville de Montréal, qui est extrêmement important. Et ça n'a pas réalisé aujourd'hui, lundi, ça ouais tout le monde dans la rue, on va gagner là quelques jours. Mais nous-mêmes, pendant qu'on a dit que peut-être il faut que ça porte au principe fait que ça planifier parce que planification c'est toute bagarre là. Bah ça a plus que 2 ans d'après moi dans mairie que là il va faire mais nous même dans 2 mois nous réaliser. C'est dans son lancé nous même 2 mois nous réaliser ça et Richard là et ville Montréal là et nous ca ouais déjà impact là même à Montréal parce que journal yo gen parlé de ça parce que était au courant des lieux pour que j'aime Gawel les river et moun yo dans la rue et agent yo dans la rue jeunes yo dans la rue a travail moi c'est 80 euros j'ai privé ka moun yo pour nous rentrer taxi pour nous permettre pour nous premièrement résoudre problème à faire manifestation employé mairie à pas toucher premier bagage nous besoin résoudre c'est ça ensuite kembe reste comme là pour nous commencer à investir pour nous bailler moun yo service que y a chercher problème fatra que moun y a parler chaque jour nous besoin tourner avoir rien dans mairie pour tout bon. Nous allons aller pour avoir et puis nous réduire là de balai on a avec 4 machines dans la rue seulement c'est important tout pas dire que pas important mais quand nous avons un équipement par nous pour nous retirer pression sur SMC SNE avec tout équipement il a fait bail par eux mais nous même ville là nous voulons collecte fatra pour commencer me dire collecte première phase là pour nous faire et puis suivi à faire après. Très bien. Richard, la France, je sais que l'immobilier est un facteur extrêmement important dans toute ville. L'exemple de Montréal est très intéressant. Je suis résident et propriétaire de Port-au-Prince, ça ne me dérange pas que je sache exactement ce que mon immobilier coûte, parce que ça peut me donner une meilleure information pour mon investissement. Expliquez-moi plus ou moins le projet, qu'est-ce qu'on va tirer de tout ça, en Haïti en particulier. Dans un premier temps, juste vous expliquer un peu qu'est-ce que le programme de coopération municipale. Moi, je suis le représentant de la Ville de Montréal ici, et on travaille via le programme de coopération municipale. Ce programme-là est un programme qui a été créé suite au tremblement de terre. 3 organisations, la Fédération canadienne des municipalités, l'Union des municipalités du Québec et la Ville de Montréal, ont travaillé ensemble pour créer un consortium et on a mis sur pied un programme de coopération en collaboration évidemment avec des partenaires haïtiens. Les partenaires haïtiens qui sont visés par le programme de coopération sont la Ville de Port-au-Prince évidemment, les villes de la région des Palmes, les fédérations FENACA et FENAZEC et le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, je vais évidemment me concentrer sur la composante appui à la mairie de Port-au-Prince. La Ville de Montréal a un historique de collaboration et d'amitié avec la Ville de Port-au-Prince. Donc, ils sont jumelés, je crois. Ils sont jumelés depuis 1995. Okay. Et puis, c'est important pour la Ville de Montréal d'avoir une équipe ici, de travailler en collaboration avec la mairie de Port-au-Prince sur des aspects importants de la vie municipale, pour l'administration municipale. Pourquoi? L'administration municipale, c'est une entreprise de service. Ses bénéficiaires sont les citoyens.
mais elle doit avoir les ressources pour offrir ces services. Donc, ce qu'on a monté comme projet avec la mairie de Port-au-Prince, je ne vous cache pas que j'ai travaillé avec plusieurs maires, parce que je fais quand même 5 ans que je suis ici, mais on poursuit, et même avec l'équipe Chevry, on s'est installé ensemble et on a regardé comment on peut optimiser toujours les travaux. Les travaux sont les suivants. Premièrement, on travaille au niveau de la mobilisation fiscale. La mairie a besoin de ressources pour offrir des services. Donc, on a préparé un projet de mobilisation fiscale, et une des étapes de ce projet-là, c'est le recensement qu'on fait maintenant. Évidemment, la mobilisation fiscale équivaut à perception de fonds, de taxes, donc entrée d'argent. On doit automatiquement avoir à travailler sur la gestion de ces fonds-là. Nous, on travaille avec la mairie au niveau d'un appui au renforcement au niveau de l'administration et de la gestion. La gestion, pourquoi? La saine gestion, pourquoi? Pour offrir des meilleurs services aux citoyens. Donc aussi, on va travailler avec la mairie, on travaille déjà avec la mairie sur certains services offerts aux citoyens et on va développer des projets avec la mairie. Donc, meilleurs services, le citoyen paie des taxes et ainsi de suite. On a la roue qui tourne. C'est important que tous ces éléments-là fonctionnent bien. Pourquoi? Parce qu'on veut un programme et on veut créer quelque chose qui est durable. Le citoyen paie des taxes aujourd'hui, mais en paie encore dans 10 ans. Ces services, il va les recevoir aujourd'hui, demain, mais la qualité de citoyen, ce n'est pas temporaire, c'est permanent. Donc, il faut que la mairie soit capable d'offrir des services à ses citoyens, à ses contribuables, de façon permanente. Et c'est un peu ce qu'on fait actuellement avec la mairie. Et on a la chance d'avoir une équipe à la mairie avec qui ça va très bien et ça va très vite. On ne se le cachera pas, l'équipe a beaucoup de projets et les projets avancent vite et bien. Et comme je vous dis, notre premier projet était le recensement. Pourquoi le recensement? Une mairie doit savoir quel est son potentiel fiscal et doit connaître l'état du bâti sur son territoire. Comme citoyen, moi je suis citoyen de Montréal, comme citoyen, je paie des taxes, mais je m'attends à ce que la mairie me donne des services et je n'ai pas de problème à ce que la mairie ait l'information pour que je puisse payer, si on veut, ma juste part de taxes. Parce que ça, c'est important aussi. Le citoyen paie sa juste part. Donc, on fait une évaluation basée sur des critères objectifs. Les équipes, comme mentionnait M. le maire, les équipes qui vont se présenter chez les citoyens vont faire une évaluation sur des critères objectifs. Nombre de chambres, matériaux de construction. Ici, on combien? C'est 40 équipes, 80 personnes. Okay. Et par équipe, ça fait combien de personnes? 2 personnes. 2 personnes. Okay. Oui, ça nous prenait une masse critique d'enquêteurs pour pouvoir quand même faire un recensement rapidement. Okay. Le recensement va couvrir une partie du territoire aussi. Comme mentionnait M. le maire, ce n'est pas tout le territoire qui va être couvert lors de cette opération de recensement. Ceci étant dit, éventuellement, la mairie poursuit les travaux d'évaluation des immeubles parce que la mairie gère un territoire, le territoire de Port-au-Prince, et pas seulement la moitié du territoire de Port-au-Prince. Donc, le recensement va se poursuivre. C'est pas beaucoup, hein? Non, mais c'est quand même ça fait que le pourcentage assez dense. Oui, je sais. Avec 900 000 habitants, ça fait plus de 20 000 habitants pour kilomètre carré. C'est lourd. Voilà. Maintenant, ça représente quel pourcentage des 36 km carrés? Nous, on va recenser environ 55 du territoire. 57 du territoire. Qui représente quand même 52 000 immeubles. Un peu plus que 52 000 immeubles. 52 296 pour être payé. Voilà. Le maire, pareil, contrôle chaque centime. Il connaît bien ses dossiers. Il a besoin d'argent, hein? Il a fait des promesses. Bon, et peut-être qu'il y en aura même quelques-uns de plus parce que depuis, il y a toujours des nouvelles constructions. Mais effectivement, 52 296 immeubles. Allez-y. On a évalué un peu le potentiel fiscal aussi. De ces 52 296 immeubles, sur une moyenne, on a évalué une moyenne, puis on croit que le potentiel fiscal tourne autour de 850 millions de gourdes. 850 millions de gourdes? Oui. Et, quand même... Et maintenant, combien vous entrez au niveau des pots locatifs? Un peu plus de 120 millions, 120 millions. Donc, on peut atteindre 850 millions, nous sommes à 120 millions. Oui. Donc, vous espérez quand même combler ce déficit énorme là? Éventuellement. Mais l'objectif pour nous, ce serait au moins de voir si on peut minimum doubler les revenus de la mairie pour l'année prochaine. La mairie, avec ces sommes-là, peut offrir de meilleurs services. Parce que tout ça aussi, il y a une question de confiance du citoyen. Le citoyen, en recevant des services, va être enclin à payer des taxes. Les gens qui ne payaient pas de taxes aujourd'hui, voyant qu'ils pourraient recevoir de meilleurs services, vont être plus enclins.
à assumer leur rôle de contribuables et de citoyens. On est citoyen d'une ville, on participe à la vie de cette ville-là. Monsieur le maire, si vous mettez à 300 millions, qui sont moins de ces citoyens Port-au-Prince, qui sont pour maintenant là? Ça, et tout le monde a prétendu en premier, parce que c'est d'après nous, c'est priorité des priorités, c'est le ramassage d'ordures. Et recommencer avec le schedule que tout le monde connaît, et à qui le camion a passé, à qui parce qu'on a fait acquisition de propres équipements. Donc ça, c'est une priorité, parce que c'est la priorité, parce que c'est problème des déchets viennent presque son problème de santé dans quel si nous quitter le comme ça. Exactement. Touriste n'a parlé d'oxygène. Bon, si on connaît si n'a parlé de revitalisation urbaine, c'est pas là pour nous commencer. Et nous pensons que c'est une priorité avant l'année 2016 là fini. Nous avons au moins rapatrié Ivoiria pour tout bon. Nous avons un parc d'équipement nous avec qui route et équipement à faire chaque jour, qui joue dans qui zone et tout ça, pour nous avoir une garantie. Et puis à partir de là, c'est là nous allons commencer à prendre des arrêtés pour dire que nous ne pouvons pas jeter pas dans la rue. Parce que nous ne pouvons pas renforcer, nous ne pouvons pas sortir. Conditions d'abord. Il faut conditions. Si vous voulez pression pour ne pas faire ça, mais il faut un côté d'ailleurs pour jeter d'abord. C'est sur ça notre travail et nous pensons que on va en à fini, nous avons supposé parer pour faire le service. Dans ce magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique, on a parlé de la ville, la commune de Port-au-Prince, une commune qui a un gros défi, la plus importante du pays, tout petit, mais immobilier extrêmement important. On a proposé dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis attends, à qui ça banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, pas de monnaie de goût et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, surette pas l'argent, mais monnaie en pièce c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour. C'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Monnaie banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas prendre prier nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Li campé ba côté la défendre intérêt la fait affaire marché toujours Jean ou tablé ou toujours faire confiance passer le bas performance ou satisfait sans mode leur ses clients Soje Bank toujours bas côté mes amis Soje Bank toujours bas côté Soje Bank toujours bas côté mes amis Soje Bank toujours bas côté Soje Bank. Vous suivez le magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On reprend cette émission le mercredi matin après le point, 9h, et samedi après-midi à 2h. Nous parlons de la municipalité de Port-au-Prince, la plus grande municipalité du pays, 900 000 personnes, pas trop gros, 36 km². Bon, pas un côté, non, pour l'élargir qu'on a, magistrat. Bon, surtout pas, nous ne pouvons pas élargir. Donc, c'est un pays d'immobilier qui plombe. Comment on peut regarder l'espace ça qui a ici là? Nous sommes mal attendre nous là, ça passe. Comment on va exactement, on va mettre là d'ailleurs, nous pas un choix, nous pas élargir, alors on est obligé à aller en hauteur, c'est sûr. Et comment unité génie municipal ou est-ce qu'on a réfléchi sur ça? Parce que nous avons demandé gens pour payer comme pour immobilier, mais il faut comprendre tout que Kaila qui prend valeur. Richesse ça c'est pas soit gain comme cash qu'on rentrer chaque mois, sous bon travail quand prend valeur.
On prend le cas de Delma en général, bon, c'est deux cas qui étaient pour 150 000 $. Le fait que le service là, il vient 300 000 $. Comment convaincre les gens pour entrer dans le projet ça parce qu'il y a gagné tout? Bon, c'est sûr, par exemple, dans le recensement que nous avons fait là, j'en suis dit là, à minute que on habite dans une zone résidentielle, et nous allons zone résidentielle, ça nous allons rendre résidentielle encore. Et parce qu'il y a des zones, il y a des gens qui décident de faire n'importe qui ça, n'importe qui bon, mais il y a des zones vraiment résidentielles. Ah bon? C'est sûr. Ça m'a fait dans la zone comme si. Garanti, nous allons. Là, oui, j'ai là, vous avez intention d'entrer dans ça? Pas de doute, non, on est obligé de rentrer là-dedans. L'homme choisit construire ou bien acheter un carré dans le prix ça. Et il faut tout service. Service fait partie de tout le monde. On ne doit pas décider dans la zone ça ou construire n'importe quel business dans la zone ça. Parce que c'est un quartier résidentiel. Et donc l'information va collecter pour permettre que ça passe dans la zone. Exactement. L'information, ce n'est pas seulement pour nous garder gros sur le là. Il tout dit, il tout bat nous qui est-ce qui est propriétaire là. Il tout bat nous tout dans quel secteur nous pensons pour nous bailler plus pression pour nous tourner avec résidence privée pour tout le monde parce que nous pas qu'à qui par exemple nous prend parcours et puis nous décider de mettre une discothèque n'importe qui bon pour empêcher le monde dormir et tout bail ça va augmenter tout parce que les gens qui choisissent dans zone parce que le calme so nous faut nous garder faut nous quimbil comme ça. Très bien. Et recensement ça c'est pour en pile différentes raisons que nous avons collecté toutes données ça. Richard, Big Data, le zoning à Montréal, comment ça se fait? À savoir, est-ce que le zip code, ça dit des choses? Comment vous réalisez ça et comment on pourrait transposer ça en Haïti? Oh, bon. Tu parles de plusieurs choses ici. Parlons de zoning. Normalement, à Montréal, on a plusieurs niveaux de gestion du territoire. On a le niveau régional. On va parler d'un schéma d'aménagement plus général. Montréal va adopter son plan d'aménagement et d'urbanisme, où elle va gérer les zones commerciales, les zones résidentielles, et elle va adopter des règlements de zonage. Okay. Ici, à Port-au-Prince, nous, ce qu'on a commencé à regarder, à faire avec le programme, c'est de voir comment on pourrait travailler avec les normes haïtiennes, par exemple le plan communal de développement qui existe en Haïti, mais il existe aussi des plans d'urbanisme. Et c'est de voir, nous, parce que le programme, on est un programme aussi de renforcement. On a des urbanistes à Montréal. On a des gens qui peuvent participer avec la mairie à la création d'outils de gestion et de planification urbaine. Le recensement qu'on est en train de réaliser aussi va nous donner des données importantes sur justement la nature des immeubles, ce qui va nous permettre de travailler avec la mairie pour mettre en place certains outils de planification, pour que la mairie puisse vraiment pleinement non seulement gérer son territoire, mais avoir toute l'information pour lui permettre de s'approprier le territoire. Parce qu'aujourd'hui, l'information n'est pas toute disponible. Alors, on va essayer de voir comment on peut prendre certaines bonnes pratiques de Montréal, au niveau des règlements de zonage, au niveau du plan d'urbanisme, mais évidemment, tout ça doit se faire dans un contexte haïtien. Et ce qu'on fait, on travaille avec l'équipe de la mairie, on échange au niveau des façons de faire, et on voit dans quelle mesure, nous, on peut donner un coup de main à ce niveau-là. Parce que le plan d'urbanisme, c'est un outil essentiel. Les documents de planification territoriale sont des outils essentiels, non seulement pour gérer l'existant, mais gérer le futur. La mairie doit gérer l'avenir de son territoire. Et c'est ces outils-là qui vont l'aider. Tout à l'heure, dans le programme de coopération municipale, j'ai mentionné les partenaires canadiens, mais j'en ai oublié un très important, qui est quand même l'Agence mondiale Canada, le gouvernement du Canada qui finance le programme. Okay, je ne veux pas oublier de mentionner quand même que c'est important qu'on le mentionne. Et je reviens à la planification territoriale. Tout ce qu'on fait, tous les projets qu'on va réaliser, toute l'administration, toute la perception des taxes doit être axée sur une saine gestion du territoire. Et pour avoir une bonne gestion du territoire, il faut que l'équipe en place ait les outils. Donc, tout ça pour dire que nous, ce qu'on veut faire, c'est apporter du know-how, échanger avec les gens à la mairie, parce qu'il y a des gens à la mairie qui ont des compétences déjà à ce niveau-là, et de voir dans quelle mesure on peut renforcer et aider à créer des outils. Mais on a besoin d'outils. Et le premier outil, c'est le recensement. Puisqu'on parle d'immobilier, qu'est-ce que ça représente dans le budget de Montréal, l'impôt locatif
pour le budget de la ville? Quel pourcentage à peu près? Essentiellement, c'est presque la totalité. Montréal, la presque totalité des revenus de Montréal sont basés sur l'impôt foncier. Donc la ville dépend de l'impôt foncier? Oui. Okay. Oui. Et chez nous, on ne parle pas d'impôt locatif, on parle d'impôt foncier. Pourquoi cette différence? La différence, c'est qu'à Montréal, on parle d'une valeur, une valeur marchande, en fait, une évaluation municipale. Oui. Par exemple, votre demeure ne sera pas évaluée sur sa valeur locative, comme ici, mais elle va être évaluée sur sa valeur marchande. Bon, la réalité est que la valeur marchande est souvent un peu plus élevée que l'évaluation municipale, en raison du fait très simple qu'on fait un processus d'évaluation de façon régulière, mais le marché veut que les propriétés prennent beaucoup de valeur rapidement. Donc, c'est un peu la différence entre Port-au-Prince et Montréal. C'est la base sur laquelle on évalue les propriétés. Mais Montréal, la majeure partie, presque la totalité de ses revenus, c'est l'impôt foncier. Il y a évidemment d'autres revenus. Il y a des droits, on perçoit des droits sur certains permis de stationnement. Il y a évidemment les contraventions aussi. On contrôle le stationnement dans les rues à Montréal. Si quelqu'un se stationne à un endroit où il n'a pas... Ah oui! Si quelqu'un se stationne là où il n'a pas le droit de se stationner, chez nous, un procès verbal, c'est 42 $ canadiens. Mais 42 $ une fois, c'est une chose, mais s'il y a beaucoup de contrevenants, c'est des bons revenus pour la mairie. Mais quand vous dites impôt foncier, c'est le bâti et le non-bâti? Oui. Les terrains vagues ont aussi... Oui, sont aussi imposés. Et une réflexion qu'a faite pour ça, magistrat, soit pensez vous-même, est-ce que nous avons privé l'imposition ça parce que il y a des espaces qui vident, nous-mêmes c'est sous et là seulement qu'on allait, soit pensez de ça vous-même? Bon, si nous avons parlé de recensement tout à l'heure, c'est propriété bâtie seulement. Oui. Mais pas oublier tout, là nous parlons de propriété bâtie, c'est le haut de la ville. Et n'oubliez ça, le bas de la ville, downtown. Vous avez un ça parce que l'embas c'est downtown Port-au-Prince. Ça veut dire downtown Port-au-Prince pas existé. Tellement il y a différents projets, il y a différents mondes qui travaillent sur eux. L'administration port là pour l'intéresser à la ville là. Et même si c'est pas nous-mêmes qui venons à projet, mais nous allons garder tout projet, garder qui est d'après nous-mêmes qui est adapté à... Est-ce que vous avez dit nous qu'on ne peut pas quitter la mairie pendant le mandat là, j'ai un la ville là aujourd'hui? Sûr. Et si je même bonne information, par exemple, je vais rencontre avec un monde qui était en bas la ville, c'est BRH, la Banque Centrale d'Haïti, qui a des investissements que nous tous connaissons déjà. Important et lourd. Et mais rien pour porter service à monde qui c'est malheureusement, pas dire malheureusement, c'est le seul symbole vraiment qui était en bas la ville là, comme l'État. Vous songez que Place Geffra, c'était le Wall Street haïtien dans le temps. C'est sûr. Perdu considérablement. Est-ce que vous avez un projet pour retirer, mettre mon non seulement mais il y a un projet, mais banque là un projet à tout parce que yo même y a fait des investissements déjà. Et nous-mêmes, nous allons porter service exactement pour nous garder comment nous commencer par mener nous tourner dans ce secteur ça. Jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, nous agrandissons, jusqu'à ce que nous tournions dans vrai downtown Port-au-Prince que tout le monde a prévu, tout le monde a cherché. Qui va créer une sorte de rééquilibre parce que Pétionville n'a pas prendre pour compte. C'est Pétionville qui prend la situation en main, mais nous voyons que Pétionville est presque éclaté, donc il faut nous créer un équilibre. Pétionville, Delma, différents monde à différents côtés, mais il n'y a pas aller net, il là, il existe, moi connais, moi conscient. Nous ne pouvons pas vraiment chiter avec eux, mais son bagage va le faire très rapidement et pour nous regarder exactement qui ça tout le monde voulait et puis pour nous déraper ensemble. Tout à fait. Le mètre carré dans une commune n'est jamais uniforme. Non. Si on prend le prix du 3e arrondissement et le 10e arrondissement de Paris, et je suppose que Montréal, ce n'est pas différent, les États-Unis, est-ce que vous allez pouvoir déterminer le prix du mètre carré par zone? Que ce soit Paco, Turgeau, Boisvernant, est-ce qu'on pourra obtenir ces informations? Bon, ici, ce qu'on va faire, il faut voir. Il y a la situation actuelle qui a été modifiée un peu l'année dernière. On parle maintenant de valeur vénale. Et la valeur vénale doit suivre certaines règles qui ont été édictées par le ministère des Finances. Et par exemple, la ville de Port-au-Prince se voit appliquer un certain coefficient je crois, de 1,3, quelque chose comme ça. Un coefficient, un calcul qui permet de connaître la valeur vénale en fonction de la valeur de l'immeuble. De la valeur de l'immeuble, on prend un coefficient, on a la valeur vénale et on calcule les taxes. Ceci étant dit, si on revient à la valeur locative, il est possible qu'un jour,
les lois foncières soient modifiées, qu'on retourne à la valeur locative. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les zones économiques et on qualifie les zones économiques. Il y a des zones qui sont plus favorables et puis il y a des zones qui sont moins favorables. Une maison qui est située dans un quartier de Port